Merci Madame la Présidente, chers collègues. Le budget de l'action sociale 2026 s'élève à plus de 2,1 millions d'euros. Il constitue le volet financier d'une politique publique qui s'appuie avant tout sur une présence humaine constituée par un collectif de 400 travailleurs sociaux et chargés d'accueil, compétents et engagés. Nos agents sont répartis sur 6 territoires avec un maillage de plus de 80 points d'accueil. Ils représentent le plus souvent les premiers interlocuteurs et accompagnants de nos concitoyens et concitoyennes fragilisés par les aléas de la vie. C'est donc à ces travailleurs et travailleurs sociaux, sentinelles de notre République sociale, que je voudrais rendre hommage préalablement à toute présentation budgétaire. Ils constituent le socle de notre action sociale et sa réalité la plus sensible et la plus indispensable. Leur accueil et leur accompagnement sont aussi fondamentaux qu'exigeants. Ces compétences doivent sans cesse s'adapter et évoluer pour faire face aux nouvelles formes d'exclusion et de précarité, mais aussi aux besoins croissants de coordination et d'interaction avec l'ensemble des acteurs de l'action sociale. Je pense tout particulièrement aux associations et aux CCAS et SIAS qui maillent nos territoires, mais aussi aux élus locaux et à la grande richesse et diversité de nos partenaires associatifs dans tous les domaines. L'année 2026 sera tout particulièrement consacrée à un travail de définition de nos accueils et de l'accompagnement social. Des réflexions qui s'ancreront dans les recommandations issues de l'enquête sur l'accompagnement social que la Cour des comptes nous a soumis en 2024. Cela viendra s'appuyer sur les retours de terrain de nos agents autour de l'action sociale de demain. Le budget que je vous soumets à votre délibération n'a d'autre but que de continuer à accompagner nos publics vulnérables dans une logique de développement social visant à promouvoir l'autonomie, la capacité à agir des personnes avec l'accès aux droits et de les aider à retrouver leur chemin vers la réinsertion sociale, économique pour une vie digne et durable. Ce budget comprend par conséquent 3 grands volets. Tout d'abord, une stratégie d'action sociale de proximité qui travaille l'accès aux droits sous tous ses angles et donc la lutte pour une vie digne avec notamment toute une partie d'aide alimentaire sanctuarisée sur les grandes associations départementales. La protection des adultes vulnérables et aussi vous y retrouvez la stratégie santé qui va travailler sur les actions de proximité. En ce qui concerne l'action sociale de proximité, elle s'ancre sur des dispositifs et des partenariats concrets, notamment celui que nous avons construit de longue date avec Amitié Tzigane, qui remplit une part de champ de compétences. Et l'association bénéficiera, comme en 2025, d'une allocation de 420 000 € dans laquelle l'accompagnement des allocataires du revenu de solidarité active sera retravaillé. L'action sociale s'appuie aussi sur les secours d'urgence et la mise en place de projets de développement social d'accompagnement des personnes. Ces 2 leviers, respectivement dotés en 2026 de 147 000 et 174 000 € de crédit. Ils seront complétés par 285 000 € sur l'utilisation du dispositif de coordination avec la CAF sur nos 6 territoires, les CASF notamment, qui viennent aider les populations sur des aides dont ils ne peuvent pas avoir recours dans le droit commun. Des aides dédiées aux situations d'incurie du logement, inscrites dans le pacte des solidarités et créditées de 60 000 €, qui accompagnent les personnes les plus démunies dans le cadre du logement, avec un accompagnement de travail social et aussi une aide sur la vie quotidienne. Des actions collectives souvent pluridisciplinaires et bénéficiant de crédits de l'ordre de 87 000 € apparaissent dans le budget sous le programme Moyens communs du travail social et nous permettent d'agir dans le cadre des actions collectives, notamment pour aider les publics à la fois en entretien individuel, mais aussi sur des actions plus larges de prévention, d'accompagnement et de lien social. C'est aussi dans le cadre de l'action sociale que s'inscrit l'intervention du département en matière d'accès à une alimentation saine et durable pour un montant de 285 000 €. Une intervention qui veille à couvrir tous les territoires, favoriser la production locale et à promouvoir l'éducation à la santé par l'alimentation. Cette thématique vous est connue
chers collègues, puisque nous avons eu l'occasion d'en délibérer à plusieurs reprises au courant de l'année 2025, dans le cadre notamment du pacte des solidarités. Concernant les majeurs vulnérables, le budget de l'action sociale porte également le programme de protection des adultes vulnérables, qui correspond à la mise en œuvre des mesures d'accompagnement social personnalisées destinées à des adultes percevant des prestations sociales, mais dont la santé ou la sécurité est menacée par les difficultés qu'ils éprouvent à gérer leurs ressources. Ces mesures budgétaires, à hauteur de 238 000 € en 2026, sont graduées selon les difficultés de la personne et définies par le service social départemental principalement. Sur la partie santé, je conclurai en évoquant cette politique publique inscrite dans le projet départemental et relevant de ce budget action sociale. Notre stratégie santé repose sur 3 piliers, l'accès aux soins, la prévention et l'innovation, et font l'objet de feuilles de route. La prochaine feuille de route santé, portant sur la période 2026-2028, sera soumise à notre Assemblée par une prise d'acte et comportera un volet dédié à la santé mentale, notamment à la santé mentale des jeunes, autour de laquelle je vous proposerai de nous mobiliser. Il est proposé d'inscrire des crédits pour un montant de 20 000 € pour soutenir ce nouveau pilier de notre stratégie santé. Par ailleurs, l'appel à projet J'ose ma santé, dont nous avons déjà eu l'occasion d'en délibérer à plusieurs reprises, est sans doute l'action la plus représentative du volet prévention de cette stratégie. Ce dispositif, dont les 2 premières éditions ont été un réel succès, attribue des financements à des initiatives associatives novatrices en matière de prévention en santé, et c'est bien les acteurs locaux des territoires qui nous proposent des projets en fonction des besoins de nos habitants. Intégrant la contractualisation avec l'État au titre du pacte des solidarités, J'ose ma santé privilégiera en 2026 la santé mentale et sera dotée de crédits en reconduction pour un montant de 240 000 €. Dans le champ de l'innovation et notamment du numérique en santé, le département est coporteur et financeur du dispositif Imeuse Santé, au sein de laquelle l'engagement de notre collectivité a été rééchelonné. Notre soutien financier sera de 185 000 € en 2026. Je vous remercie.